Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un tirage sur le domaine sentimental pour voir s'il y a des messages. Donc, je suis partie pour le masculin. Maintenant, j'ai pas encore mis de titre pour la vidéo. On va voir ce que les cartes vont nous dire, hein, et puis je mettrai le titre à la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est vrai qu'il fait très beau à l'heure actuelle, hein. Alors pour les gens qui habitent en campagne, c'est encore profitable puisque on a quand même l'autorisation de nous promener une petite heure, hein, autour de notre maison. Alors profitez-en pour cela. Et ceux qui habitent en ville, c'est vrai que c'est un peu plus restrictif et un peu plus difficile, hein, sauf pour ceux qui habitent un petit peu dans des banlieues à l'extérieur, qui ont des petits jardins. Voilà, sinon je vous encourage à méditer, à être bien centré, hein, à faire monter vos vibrations, donc écouter de la musique, appropriée évidemment, cuisiner, jardiner un petit peu pour ceux qui le peuvent, même s'ils ont un tout petit balcon, hein, on peut jardiner un petit peu. Et puis ceux qui ont des enfants, ben écoutez, c'est l'occasion de faire des activités avec eux, hein. Pas que se prépare aussi, il ne faut pas oublier de célébrer aussi, de manifester la joie, hein, c'est très important, malgré le contexte actuel. Allez, on va regarder ce que les messages et les cartes nous disent par rapport donc au domaine sentimental. Donc je vais prendre une petite carte, toujours pareil, pour commencer avec nos messages de nos anges, pour voir. On va écouter là, j'en ai 3 qui se sont tournés. En Totodec, j'ai l'archange Métatron. Donc ici, j'ai celle-ci, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, je disais que le portail du 4 avait annoncé un petit peu la couleur, hein, pour cette pleine lune du 8. On est dans des profondes transformations, dans un profond renouveau, hein, donc on demande d'être un peu plus à notre écoute, d'être dans notre authenticité, d'exprimer les choses, d'acter des pardons. Hein. Donc là, écoutez, dans le domaine sentimental, voilà, il y a le besoin aussi, je pense, d'exprimer maintenant nos sentiments, de dire réellement les choses. Hein. Pour ceux qui ont des sentiments cachés, hein, pour ceux qui vivent des situations peut-être cachées, qui n'expriment pas les choses, eh bien, écoutez, là, vous êtes poussés. Hein. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ici, dans le domaine sentimental, voilà, on dit d'exprimer la vérité. On nous conseille aussi de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, de ne pas avoir peur du nouveau. Si on quitte une situation et qu'on se sent attiré par une personne, écoutez, parfois on peut être pris d'interrogation, on peut avoir des peurs, des blocages, surtout si on est seul depuis un petit moment. Là, on vous dit de vous risquer. Hein, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ce qui s'offre à nous. Hein, si des personnes sont peut-être différentes de nous, hein, qui jusqu'à présent, effectivement, on partait avec... on était un peu centré sur l'apparence, hein, sur ce qui reflétait peut-être non pas notre intérieur, mais ce à quoi on aspire, mais qui n'est pas réellement notre authenticité, hein, parce que voilà, il faut que la personne elle soit brune, il faut qu'elle ait des yeux bleus, il faut qu'elle ait une bonne situation. Et bien là, peut-être, donc, on vous dit maintenant, si vous ressentez des sentiments pour une personne et qui apparemment est très différente de vous, eh bien, de ne pas avoir peur, peut-être justement de vous risquer, parce qu'intérieurement, cette personne va refléter ce que vous vibrez. Hein. Et voilà, dans le domaine sentimental, écoutez, les changements sont là. Hein. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera.
Alors, voilà, hein, le portail amène, je l'avais dit, de profonds changements, de profondes transformations. Hein, je l'avais vu dans tous les domaines. Sentimentalement aussi, je pressentais qu'il y avait des messages à donner. Hein, donc, c'est vrai que je suis partie ici, sans donner de titre, mais je partais pour nos masculins. Hein, voilà. Donc là, il y a des changements qui sont à l'ordre du jour. Hein, voilà. Il y a des vérités à dire, il y a aussi à se risquer, hein, peut-être à sortir des sentiers battus, à ne plus vivre d'illusions, hein, voilà, à ne plus vivre de fausseté, de se fier seulement aux apparences. Hein. Et en Totodec, j'ai quand même ici l'archange Métatron. Hein. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, Métatron est là, il vous soutient, hein, il vous permet d'être dans votre guidance cœur, de recevoir les bons messages, de vous fier à votre intuition, hein, même si ça vous paraît bizarre, car la personne ne correspond pas à votre idéal. Mais écoutez, on vous dit, n'ayez pas peur. Hein, voilà. Alors, on va regarder avec les cartes énergie d'abord, et puis je compléterai avec les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Ici, écoutez, on a le soleil, hein, dans le domaine sentimental, hein, la lumière ici est de mise. Pour moi, le soleil, c'est aussi le divin qui est là, hein, les intentions christiques. Hein. On est dans la lumière, on est poussé dans la lumière et dans le domaine sentimental. On ouvre le plexus solaire. Il y a un recentrage, un réalignement de tous nos chakras. Hein. On est pur. Hein. Donc, je l'avais dit dans une petite capsule, notre ADN est en pleine transformation. Hein. Donc là, dans le domaine sentimental, pour les masculins, c'est de très très bon augure. Il y a un accompagnement du divin. On a l'illumination soudaine aussi qui nous vient pour exprimer la vérité, pour partir en territoire inconnu et pour amener donc le changement. Ici, c'est bien dans les contrats. Hein. Donc, les contrats, ça peut être ici la justice qui intervient, hein, l'ordre divin, comme je le dis. Hein. Les intentions cristallines sont là, on est accompagné, surtout pour des liens sacrés. Hein. Donc là, dans la matière, concrètement, il peut y avoir des décisions de justice qui sont prises, hein, pour amener un changement et se libérer, hein, je pense. Après, il peut y avoir concrètement aussi des rapprochements, hein, des unions qui sont officialisées, légalisées, hein, pour certains masculins. Hein. Ils s'orientent dans ce sens-là. Il y a un changement. Hein. Voilà, on va vers notre voyage intérieur. Hein. On est à un carrefour ici, hein, effectivement. On a le choix d'aller à un endroit ou d'aller à un autre endroit. Une situation à terminer peut-être pour aller épouser le changement. On a fait aussi un profond voyage intérieur. Hein. C'est la carte ici numéro 2 qui correspond pour moi à la papesse, hein, à ce travail d'intériorisation qui a été fait, hein, qui est fait depuis la fin de l'année 2019. Donc ici, pour les masculins, ils sont sur un nouveau passage, je dirais. Alors, certains masculins ici rencontrent des contraintes financières et vous voyez, c'est pour amener quand même ici la transformation, hein, le renouveau. Donc, ils sont peut-être pour certains bloqués, hein, dans des contraintes financières. N'oublions pas que s'il y a des décisions de justice ici, il peut y avoir effectivement des contraintes financières pour la vente des maisons, pour le partage des biens. Hein. Vu la situation à l'heure actuelle, il y a peut-être certaines administrations aussi qui bloquent certains dossiers. Hein. Donc voilà, on a quand même ici la tempête qui est en vue. Hein. Et pour amener quoi? Le 10, le renouveau, le changement. Il y a un cycle ici qui se termine pour certains masculins. Hein. Ils sont à l'aube de ce changement qui est voulu, de partir en territoire inconnu. Certains quittent une situation qui dure depuis des années, qui sont avec une personne depuis des années. Donc c'est assez bouleversant ici dans la matière.
On a ici un homme, la 43, un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, ça veut dire que pour moi, ce masculin, à l'heure actuelle, il est tracassé, je pense, par des contraintes, ici, vous voyez, financières, par rapport à une situation de vente d'une maison ou de partage des biens. Hein, c'est un masculin aussi qui est assez peut-être bouleversé dans sa situation par rapport donc à ce qui se passe à l'heure actuelle, ou financièrement, s'il a une entreprise, s'il est en profession libérale, il rentre moins de revenus. Donc on voit quelqu'un qui est quand même ici tracassé par le financier. Par contre, ici, j'ai cette très belle carte qui est tombée, la 33, et elle la porte vers l'amour. Donc, il s'inscrit quand même pour aller vers ce renouveau. Hein, c'est la 33, je vous ai dit. Le Christ est là, les intentions cristallines sont là. Elle protège certains masculins, et notamment ceux qui sont dans des liens sacrés. Donc, certains sont quand même à l'aube d'ouvrir une nouvelle porte et de s'inscrire dans le renouveau. Hein. Voilà, malgré toutes ces contraintes financières qui, pour l'instant, le bloquent. Certains masculins aussi sont dans l'envie aussi financièrement de gagner aussi plus d'argent, justement de ne pas trop en perdre. On a le 7e chakra avec l'archange Uriel ici, la 41. Hein. Donc ici, on ouvre, je vous dis, vous êtes accompagnés, hein, les masculins reçoivent, hein, voilà, ils reçoivent les guidances. Hein, on les oblige aussi à ouvrir peut-être leur 7e chakra, hein, le coronal. Je vois, il y a un travail énorme sur le 3e œil. Certains masculins se sont ouverts à leur spiritualité. Hein, ça les bouleverse, je pense, et ici c'est marqué dans ce sens-là. Ils font confiance maintenant un petit peu plus à leur spiritualité. Hein, mais c'est nouveau pour eux, ils sont peut-être un petit peu déstabilisés, mais ça les porte. Hein. Je vois que pour certains, ça les porte, ils ont confiance. Alors ici, on a le chemin du temple, une très belle carte, la 12. Hein, il y a un passage ici, donc on est peut-être dans cet arcane majeur du 12, où on est pendu, mais le pendu, c'est un bon attentisme, je dirais. Pour l'instant, on est bloqué, mais on ne perd pas de vue notre envie de concrétiser maintenant quelque chose et de tourner une page. Hein. On s'oriente ici vers le chemin du temple, vers le bonheur, vers la porte, vers l'amour. Hein. Alors certains sont dans l'anxiété, bien sûr. Hein. Il y a cette carte 18 pour moi, où cette pleine lune du 8 a amené ces inquiétudes. On est pur, hein, ne l'oublions pas. Hein. Donc tous ces cycles lunaires nous permettent d'épurer toutes nos énergies basses. Donc certains masculins, dans leur situation sentimentale, ils se demeurent effectivement anxieux. Hein, certains, je les vois peut-être confinés avec un partenaire qui ne les fait plus vibrer. Hein, ils sont bloqués peut-être dans des décisions de justice, ou pour l'instant, ils n'ont pas quitté leur maison. Hein, voilà. Donc là, le confinement, bah, c'est lourd pour eux. Hein, ils sont loin de la personne qui les fait vibrer. Pour certains, je vois toujours qu'il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés. Ils ont peut-être peur de perdre la personne qu'ils ont dans leur cœur. Hein, voilà, regardez. Il y a de l'attachement ici encore qui les bloque. Hein, donc la pleine lune ici fait travailler peut-être des liens toxiques. Hein, ils sont peut-être pour certains encore vampirisés énergétiquement par une personne mais qui les bloque, mais peut-être juste énergétiquement. Hein, voilà, je l'ai dit, hein, ceux qui étaient ensemble depuis de longues années, hein, même s'ils optent à un changement, même s'ils ont engagé des procédures, énergétiquement, ils sont toujours attachés à cette personne, donc ça les bloque un petit peu. Hein. Voilà, je vais conclure avec une carte. Donc pour les masculins, l'autonomie sentimentale. On n'oubliera pas par contre qu'il y a la belle carte du soleil. Ben, écoutez, voilà, la dernière, la 34, la 7, hein, la spiritualité. Hein. On est vers la porte, vers la guérison personnelle et le bonheur. Hein. Donc les masculins, là, ils s'engagent vers des nouvelles portes. On a beaucoup de portes. Hein. La porte vers l'amour, hein, le chemin du temple, hein, la porte vers la guérison. Hein.
Voilà. Alors ici, donc, il y a des masculins encore qui sont bloqués dans des situations administratives, juridiques. Ils sont bloqués avec une personne à l'heure actuelle avec qui ils sont contraints de vivre en attendant que cette procédure se termine. Hein. Donc il y a peut-être beaucoup de conflits, hein, beaucoup oui, de tourments, d'anxiété. On est mal avec cette personne et on se rend de plus en plus compte peut-être qu'une autre personne existe. Hein. Il y a la pleine lune du 8 qui a libéré, qui a purifié aussi pas mal de liens d'attachement, de liens toxiques. Hein, les masculins s'en rendent encore de plus en plus compte, surtout ceux qui pour l'instant étaient dans l'indécision et qui n'avaient rien acté. Là, avec ce confinement, certaines personnes qui n'ont rien acté vont acter maintenant, hein, pour se libérer d'une personne qui leur est toxique. Parce que la lumière, en fait, vous voyez, elle est faite, hein, sur cette personne avec qui ils vivent. Et on a le 7e chakra, ici l'archange Uriel, qui travaille derrière pour aider les masculins à recevoir la meilleure guidance et à faire la lumière, hein, sur leur vie. Allez, ils sont en plein voyage intérieur, hein, ces masculins. Hein, ils sont en plein voyage intérieur. Hein. Ils s'avancent vers leur changement. Donc, certains ont des contraintes financières, certes. Hein, voilà. Allez, on va regarder avec cet oracle, les rêves enchantés. Donc les masculins, situation sentimentale, ben écoutez, voilà, ils pensent à une femme, ici, hein, une femme qui les fait vibrer, avec qui vous voyez, regardez, hein, le lys, c'est la purification, c'est la beauté, hein. On s'engage vers quelque chose de pur. Hein. Alors les masculins, pour moi, vous voyez, c'est la 29, 9 et 2, 11, lien sacré ici. La 30, c'est l'impératrice aussi, regardez. La 25, l'anneau. On a des masculins qui s'engagent vers une femme qui les fait vibrer. Hein, voilà. Il y a des communications qui arrivent. Des messages. Des messages donc des masculins qui vont peut-être enfin dire leur vérité. Hein, ne l'oublions pas. Des vérités sont à dire. Voilà, des masculins effectivement qui vont peut-être verbaliser et donner des messages à une personne qu'ils aiment dans leur cœur pour leur dire ce qu'ils ont traversé, hein, les peines, les tristesses, pour leur dire donc maintenant qu'ils s'aventurent pour aller peut-être, vous voyez, vers cet inconnu, même s'ils ont peur. Ils ont terminé une situation, donc là c'est bien marqué. Hein, ils tournent le dos à une situation, ils s'engagent vers une personne. Hein, regardez. Hein, ils veulent inscrire quelque chose dans la matière avec les personnes qu'ils aiment maintenant. C'est la 4, la construction. Hein. Et puis regardez celle qui est tombée à côté. Celle-ci, c'est la chance. Pour eux, ils ont une chance maintenant d'aller vers la personne qui les fait vibrer suite à une rupture qu'ils ont vécue. Ils veulent ancrer cette relation. Hein, ils vont vers l'ancrage de cette relation. Ici, il y a quand même des nouvelles qui arrivent, des déplacements, des changements en vue. Hein. Alors, c'est peut-être un peu lent, mais c'est normal, c'est bloqué. Hein, vu ce que l'on traverse à l'heure actuelle, certains masculins sont bloqués, ne l'oublions pas. Déjà, ils sont bloqués de par des contraintes financières. Vous voyez, regardez. Hein, j'ai bien ça. Ce qui bloque, en fait, c'est l'administratif. Hein, voilà. On est dans certains sont dans des procédures. Alors, pour les masculins s'inscrivent-ils dans un changement? Ah oui, vous voyez. Hein, donc, ces procédures, quand même, où on est dans ce côté sombre, mais on va, vous voyez, regardez, vers la lumière. Hein. Alors, les masculins s'inscrivent-ils dans le changement? Là, j'en ai beaucoup.
Voilà, là, il y a des masculins qui sortent ici avec l'envie d'eux, hein, la passion qui les habite. Concrètement, là, on a des masculins qui sont dans des énergies sexuelles où ils ont envie d'exprimer pour la personne qui les fait vibrer leur amour. Hein. Donc, il y a des choses ici qui vont être révélées. Hein. Parce que maintenant, en fait, il est temps. Hein, regardez, la 37. Il est temps, c'est le moment. Hein. On les pousse. On les pousse depuis la fin de l'année, certains. Hein. Il y a des choses à révéler. Hein. Ils sont dans des pensées romantiques. Ils se pensent beaucoup à la personne qui les fait vibrer. Hein. Ils se pensent notamment peut-être à écrire ou à acter peut-être des messages. Alors peut-être que vous allez recevoir un courrier, hein, peut-être un SMS, peut-être des lettres. Hein, mais ils sont dans cette pensée-là. Alors les masculins envers la féminine. Quelle issue? Quelle issue? Voilà, hein, donc écoutez, on a celle-ci là où effectivement on regarde à la loupe comment faire. Hein, on s'interroge. On ne sait pas comment faire peut-être pour revenir. Hein, il y a des masculins ici peut-être qui n'ont jamais exprimé des sentiments et qui se demandent comment faire pour se rapprocher de la personne qu'ils ont peut-être jusqu'à présent ignorée, qu'ils ont peut-être jusqu'à présent rejetée parce qu'ils étaient en couple et qu'ils étaient droits tout simplement. Hein. On a celle-ci, hein. On cherche peut-être voilà, notre direction, comment faire. Hein. On est à l'aube de ce changement. Regardez la numéro 1. Hein. On veut acter le changement, on veut donner des nouvelles. Hein. Et on va le faire hein, pour certains. Alors j'en ai trop. Alors les masculins vont-ils donner des nouvelles à leur féminine? Une dernière ici, donc c'est des masculins qui sont anxieux justement, ils sont anxieux pour savoir comment faire pour se rapprocher de leur féminine. Hein. Ils ne savent pas, vous voyez, ils ont des nouvelles à acter, mais des nouvelles profondes. Hein. Ce n'est pas de simples nouvelles, hein. Voilà, ils ont des choses à acter, très profondes, pour dire vraiment ce qu'ils pensent maintenant au plus profond de leur cœur. Hein, ils s'aventurent, vous voyez, vers un passage, ici un changement, la 22. Liens sacrés, pour certains, ils sont dans des liens sacrés de reconnaissance de flammes jumelles. Hein. Et pour eux, ça a été très difficile le parcours. Hein. Ils ont traversé peut-être la nuit noire de l'âme. Hein. Donc le parcours n'a pas été simple pour eux. Mais voilà, on terminera avec cette très belle carte de l'étoile. Hein. Donc là, il y a un accompagnement des énergies célestes, christiques. Hein. Voilà, c'est voulu. Hein. Ces liens sont en pleine reconnaissance. Hein. Et pour certains, là, c'est la période où certains vont, on va regarder un dododeck, vont vers des retrouvailles. Donc là, pour moi, c'est très joli aussi. Hein. Malgré les difficultés, malgré l'éloignement, hein, ils sont en train de cogiter, ces masculins, pour savoir comment faire pour se rapprocher de leur féminine. On va prendre une carte avec l'oracle de l'amour. Donc les masculins envers leur féminine. Bah écoutez, voilà, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà. C'est fort, c'est puissant. On est prêt à acter les choses. Vous voyez, on a envie de flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Hein, certains masculins vont être dans ces énergies. Et on va... Voilà, si vous avez une question à poser, hein, par rapport à vos masculins, on va sortir une carte qui répondra à votre question. Donc, je vous invite peut-être à suspendre la vidéo, à vous poser une question intérieure. Et on va regarder. Alors, ici, j'en ai eu deux. Résolution pacifique et amélioration de l'état de santé. Donc, nos masculins, ils sont en train de guérir. On l'avait vu avec les cartes énergie. Hein. Ils sont en pleine guérison intérieure de leur cœur. Hein. Et donc là, effectivement, en guérissant, hein,
leur chakra du cœur, ils ont une meilleure guidance, ils savent maintenant un peu plus ce qu'ils veulent, hein. Le Christ est là, la lumière est faite, hein. On est dans des énergies pures de beauté, hein. Et puis il y a des résolutions ici pacifiques qui se font avec la personne de leur cœur, s'ils étaient peut-être en froid, s'ils s'étaient éloignés, hein, s'ils avaient rejeté cette personne pour X et Y raison, hein, notamment pour des procédures judiciaires, ils ont préféré peut-être taire leurs sentiments en attendant que tout cela se passe. Eh bien, on est en voie ici maintenant d'aller vers cette concrétisation. Voilà. Et puis regardez en totothèque, on va vers le succès. J'espère que ces petits messages vous auront conforté, hein, et vous auront interpellé. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et prenez soin de vous. Au revoir, merci.